Donc, avant d'entamer les rapports, je vais juste faire une précision. Par exemple, au niveau des ventes factures, j'ai oublié en fait de vous préciser que on a la possibilité en fait d'imprimer, par exemple, les factures et consorts. Lorsqu'on vient par exemple ici, ça c'est la facture, on peut faire par exemple afficher. D'accord? Quand on fait afficher comme ça, on va voir autre option ici. Il y a imprimer, il y a télécharger en PDF. D'accord? Par exemple, si je fais imprimer, voilà, je pourrais voir l'aperçu comme ça. Voilà, quand on va imprimer. D'accord? Il y a cette possibilité-là. Il y a également, comme je disais tout de suite, enregistrer en PDF, c'est-à-dire télécharger en PDF. D'accord? Voilà. Voilà, je viens de télécharger le fichier en PDF. Donc voilà, voilà par exemple notre facture proforma en PDF que nous pouvons bien sûr voir sans souci. Ok. Donc on peut continuer maintenant avec les rapports. Ok. Donc au niveau des rapports ici, vous avez vraiment la possibilité de voir, par exemple, l'inventaire, c'est-à-dire l'état des stocks, d'accord, les résumés de commandes, les résumés de ventes, ainsi de suite. Par exemple, au niveau de comptabilité, on peut voir les gains et pertes, on peut voir bien sûr la performance, les profits et pertes, d'accord. Vous pouvez voir là toutes les possibilités. Par exemple, si je viens ici, je peux par exemple venir, par exemple, à ce niveau, excusez-moi. Voilà, je fais un clic comme ça et voilà, je peux voir ce bilan comme ça. Si je veux, je pourrais bien sûr l'imprimer, comme vous pouvez voir, je pourrais l'imprimer pour bien voir. Comme j'ai également la possibilité de l'exporter sur Excel. Par exemple, je fais comme ça. Je pourrais exporter mes revenus et mes dépenses sur Excel pour bien analyser. Donc, tout se résume à partir de là. Vous avez vraiment la possibilité de voir la gestion par mois. Ouais. Tout est là. Vous allez faire les totaux ici pour voir si vous gagnez, vous perdez. Vraiment, le logiciel comptabilise sans souci. Donc, si vous êtes déjà quelqu'un de rentable, qui a déjà vraiment les données, vous allez voir que les chiffres sont là, très faciles à analyser. D'accord? Si je retourne au niveau de l'inventaire, il y a tellement de choses comme ça. Par exemple, partout où vous voyez, par exemple, voilà, je voulais faire cette précision. Là où on voit, par exemple, le régime entre parenthèses inventaire, là, ça rend ça veut dire qu'il y a un lien avec les produits que vous avez enregistrés avec bien sûr sur le logiciel. Mais si vous voyez par exemple les revenus où on ne parle pas de l'inventaire et consorts, ça veut dire que ce sont les chiffres d'affaires, les ventes que vous pouvez faire directement avec des produits qui ne sont pas enregistrés. Donc voilà, globalement, vous avez tous les rapports nécessaires ici. À chaque fois quand vous arrivez par exemple dans un coin, vous cliquez là-dessus, d'accord? Vous allez voir les détails. Voilà, vous avez la possibilité de voir les détails possibles, ok? Également, si vous voyez ces 3 points, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire éditer, de dupliquer, ainsi de suite. Vous avez les possibilités. Si par exemple je viens ici, état des stocks, voilà. On vient par exemple ici au niveau de l'état des stocks, on va voir les ordinateurs, voilà nos produits. Voilà, nous sommes en mai. Vous allez voir que les autres mois, tout est 00. Voilà. Encore une fois, je viens ici. Je pourrais faire ça, imprimer. D'accord? Je peux faire, par exemple, si là, l'imprimante n'est pas branché, lorsque je fais enregistrer, cela va me enregistrer, bien sûr, en un fichier, en fait, PDF, que vous allez pouvoir ouvrir pour bien analyser. Vous voyez que là, c'est de façon fantastique en fait. Très bien.
Donc voilà un peu, on va sans plus tarder maintenant aller au niveau des paramètres que je disais qu'il fallait, on devrait vraiment commencer par là, mais ce n'est pas grave, de toutes les façons vous allez comprendre. Donc au niveau des paramètres, ça veut dire que on doit au préalable configurer le logiciel avant de commencer l'utilisation. Donc lorsqu'on arrive ici, on va voir ici qu'il y a plusieurs options. On va commencer par entreprise. Lorsque vous venez ici, vous allez d'abord mettre le nom de votre entreprise, l'adresse mail de votre entreprise. L'adresse mail de votre entreprise, bien sûr, le taxe et conso. Si vous soumettez à ça, vous mettez votre numéro de téléphone, l'adresse, le logo, d'accord? Le logo, vous pouvez joindre votre image, d'accord? Donc, on finit avec l'entreprise. On va aller au niveau des localisations. Ok. Vous voyez que par exemple les rapports que j'ai eu à tirer, si on regarde par exemple ici, ça commence par le mois de juin, d'accord? C'est parce que ici vous allez voir que moi j'ai dit par exemple que la comptabilité commence par le mois de juin, le 1er juin. Ça c'est la configuration que j'ai fait. Sinon normalement ça devrait commencer en janvier. Donc vous venez ici pour définir à partir de quand la date de démarrage de la comptabilité. Les fusions d'horaire, vous pouvez mettre bien sûr votre ville, ça serait formidable. Voilà, je cherche Ouagadougou, je mets Ouagadougou. Ensuite, il y a le format de la date que vous pouvez choisir, la séparation des dates, si vous voulez que ce soit par barre, par point, ainsi de suite. La position des signes pourcentage, si vous voulez que ce soit après le nombre ou avant le nombre. Maintenant, emplacement des remises. Emplacement des remises, si vous voulez que la remise soit de façon globale sur une facture, vous allez choisir bien sûr au total. Maintenant, si vous voulez que la remise soit sur un produit, c'est-à-dire sur chaque produit dans la facture, là vous allez prendre à la ligne. Comme vous pouvez choisir d'activer les deux options, d'accord? Vous faites ça et puis vous allez enregistrer. Ok? On a fini avec, bien sûr, localisation. On va aller au niveau des factures. D'accord? Au niveau des factures, comme vous voyez ici, invoice, c'est un terme un peu en anglais. Si vous voulez, vous pouvez mettre fact ou bien vous mettez facture. Ça, c'est les préfixes, en fait. Voilà. Moi, je le garde comme ça parce que, voilà. Donc, ici, le nombre de chiffres, ça veut dire 00, c'est le nombre de chiffres des numéros 000, voilà. Donc, ça serait 5 chiffres. Et là, le chiffre suivant, ici, on a 4, voilà. Conditions de paiement. Vous avez vu que lors de la création d'une facture, on demandait la date d'échéance. Donc, c'est ça ici qui est condition de paiement. C'est-à-dire, échéance après paiement. Donc, ça veut dire que, si vous laissez ici échéance après paiement, ça veut dire c'est à vous de mettre la date. Maintenant, si vous souhaitez, vous pouvez configurer, c'est-à-dire, vos factures, par exemple, échéance dans 30 jours, 15 jours, ainsi de suite. Ça veut dire que, en ce moment, si vous souhaitez ces options, excusez-moi, à chaque fois que vous souhaitez créer une facture, ça va commencer, bien sûr, ça va automatiquement sélectionner l'option que vous allez choisir à ce niveau. Les titres de votre facture, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, moi ici, vous allez voir que pour vous, ça serait facture. Proforma, c'est moi j'ai ajouté. Vous pouvez mettre même un sous, bien sûr, un sous titre, voilà, de votre facture. Sans problème. Les notes, comme je disais, par exemple, souvent on dit notez bien, cette facture est remboursable ou bien il est remboursable, je ne sais pas. Vous pouvez faire une note que vous allez dire peut-être sur votre facture, ça serait notifié au niveau des pieds de page. Et là, c'est bien sûr les informations de votre pied de page. Vous avez vu que lors de la création des factures, on a vu ces options-là. Ce qui veut dire que si vous achetez ces coordonnées ici, les registres de commerce, le numéro IFI et consort, vous les enregistrez pour une bonne fois. À chaque fois que vous créez vos factures, ça sera automatiquement complété. Voilà. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre ces informations une fois que vous voulez créer une facture. Je pense que vous comprenez bien. Maintenant, ici, on nous demande le nom de l'article. Est-ce que au niveau de la facture, vous voulez qu'on appelle le produit article ou bien vous voulez que ça soit un produit ou bien ça soit service ou personnalisé? Donc, à vous de voir. Bon, moi, j'ai gardé ça article parce que c'est le plus employé. Maintenant, est-ce que vous voulez casser le nom? Si vous voulez casser le nom dans la facture, vous mettez oui. Alors, je pense que non. Le nom du prix, est-ce que vous voulez que ce soit prix, taux ou bien personnalisé? Souvent, on peut mettre coût aussi, voilà. Ça dépend. Donc, moi, j'ai gardé prix
Si vous voulez casser le prix, vous mettez oui tout simplement. Maintenant, le nom de la quantité, voilà, il y a quantité, il y a personnalisé, ainsi de suite. La description, est-ce que vous voulez casser la description? Oui ou non, vous cassez. Ok. Casser le montant, voilà. C'est-à-dire là, vous êtes en train de personnaliser vraiment votre facture comme bon vous semble. Maintenant ici, vous allez voir le modèle, choisir un modèle de facture, d'accord? Alors, lorsque vous cliquez ici, il y a trois modèles. Il y a le modèle par défaut, le modèle classique, et puis il y a le modèle moderne. Alors, je peux choisir ça par exemple. Et puis, je peux choisir aussi la couleur. Lorsque je clique ici, alors en fonction bien sûr de la couleur du logo de votre entreprise, vous pouvez choisir bien sûr la couleur qui vous convient. D'accord? Vous choisissez la couleur comme ça. Et puis voilà, vous allez faire confirmer. D'accord? Ok, voilà, les mises à jour ont été sauvegardées. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez aussi enregistrer ici si vous avez apporté des modifications. Ensuite, il y a ce qu'on appelle ici défaut. Ce qu'on appelle par défaut souvent. Par défaut, ça veut dire ce sont en fait les éléments que vous allez configurer par défaut. Je prends un exemple, vous avez plusieurs agences. Si vous avez plusieurs agences, dans votre agence, par exemple, vous allez choisir le compte. Vous allez dire que le compte principal c'est en espèces ou bien c'est par Orange Money. Vous choisissez le compte par défaut que lorsqu'il s'agit de faire la vente, c'est là où vous allez recevoir l'argent. La divise aussi, d'accord? Ici, bon, c'est bien vrai que j'ai activé seulement les CFA. Je vais vous montrer tout de suite où vous allez pouvoir créer d'autres divises. Vous allez voir ici catégorie de facturation. Des factures, on a mis dépôt ici. Moi, je peux par exemple choisir que par défaut que ça soit une vente, d'accord? C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Catégorie de dépenses, ici on a mis autre. Vous pouvez choisir notre catégorie. Vous devrez créer avant de venir choisir. Maintenant, le taxe, d'accord? Vous pouvez par exemple mettre les taxes ici. Je vais vous montrer par où vous allez créer les taxes également. Le mode de paiement en espèces, virement bancaire. Tout ça, ce sont les options par défaut. La langue. Si vous parlez une autre langue, il y a une multitude de langues que vous pouvez choisir, bien sûr. Là, c'est les résultats dépassent par recette. Vous voulez voir 20, 25, 100 ou 10, c'est à vous de choisir. D'accord? Voilà comment vous allez configurer, bien sûr, les éléments par défaut. Après, vous devrez cliquer sur enregistrer. OK? Après, par défaut, nous allons voir ici l'email. L'email ici, ce sont les mails. Vous avez vu que quand on a créé les factures, on a fait envoyer les factures automatiquement. Donc les messages sont déjà configurés ici. Voilà, par exemple, sur la base du plan de facturation planifié voilà, vous voyez ce code, même si vous devez apporter le message, vous ne devez pas utiliser, par exemple, vous ne devez pas toucher ce code-là. Puisque ce code, ce sont des codes HTML. Par exemple, ici, on a mis vendeur, c'est-à-dire c'est le nom des vendeurs. D'accord? Par exemple, ici, vous allez voir sur le numéro de la facture, ainsi de suite. Donc, vous pouvez, par exemple, corriger, par exemple, l'orthographe ici, ou bien la vocabulaire, quelque chose comme ça, mais les codes, vous ne devez pas les toucher, en fait. Alors, par exemple, ici, on a mis cordialement, ça serait en bas le nom de votre entreprise. Donc, vous pouvez venir, en tout cas, personnaliser ici. Il y a tellement de trucs. Ça, ce sont des messages envoyés, bien sûr, les messages récurrents. Ça, ce sont les messages envoyés aux administrateurs. Ici, c'est des modèles de facturation envoyés aux clients. Là, c'est de modèles de paiement, voilà, reçus, ainsi de suite. Donc, il y a tellement de choses ici que vous avez à personnaliser. Donc, ici, je pense que le travail est déjà fait pour vous permettre vraiment que les livraisons des mails soient faites, tout simplement. OK? Donc, ensuite, après les mails, nous avons ici planification. Alors, planification, c'est lorsque vous souhaitez envoyer des choses, des messages de rappel de facturation. Pour les cas de factures récurrentes, en fait. Voilà, pour quelqu'un qui paye quelque chose chaque mois, ou bien chaque année, ou bien chaque semaine, vous devrez cocher oui ici, envoyer un message de rappel, d'accord? Et ça sera automatiquement fait. Voilà, mais s'il n'y a pas lieu de faire ça, vous laissez ça tout simplement à ce niveau. C'est assez simple. D'accord. Ensuite, après bien sûr planification, on va voir ici les catégories.
Voilà, vous voyez ici, il y a la catégorie générale, catégorie autre pour les dépenses, dépôts. Vous pouvez aussi créer, vous venez par exemple ici, nouveau, vous mettez le nom de la catégorie, d'accord? Vous allez choisir c'est quel type, c'est pour les articles, est-ce que c'est pour les autres, les dépenses ou bien pour les revenus. Donc ces catégories-là vous permettent vraiment de classer vos produits, de classer vos dépenses. Si je prends un exemple, pour les dépenses, vous pouvez par exemple mettre ici par exemple facture d'électricité comme nom et vous allez venir choisir ici dépenses pour dire que chaque fois quand vous recevez vos factures d'électricité, vous venez régler pour que le logiciel puisse comptabiliser. D'accord? Vous pouvez également choisir des couleurs pour vos catégories. C'est assez simple à comprendre. Après catégorie, nous avons ici devises. Les devises, c'est comme je vous disais, il y a plusieurs devises. Par exemple, vous voyez, il y a l'euro, le dollar, l'euro, les CFA, les livres, voilà, livres sterling, il y a livres turcs également. Donc, vous avez vraiment la possibilité de les activer. Par exemple, si moi je coche oui ici, au niveau des ventes ou des achats, je pourrais choisir dans quelle devise je vais bien sûr faire la vente. Comme vous avez également la possibilité de créer d'autres devises. Lorsque vous arrivez ici, vous mettez le nom de votre devise, vous allez venir choisir ça ici. Vous voyez, il y a la liste vraiment de tous les monnaies possibles, sauf que les crypto-monnaies qu'on n'a pas encore insérées. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire, le taux, d'accord, le taux de devises, ainsi de suite. Les symboles, est-ce que ça sera après la position, ça sera après le montant ou avant le montant? Vous savez par exemple que le CFA c'est après le montant, les dollars c'est avant le montant. Donc c'est à vous de paramétrer comme bon vous semble. Ok. Après les devises, maintenant on aura en fait les taxes. Voilà, ici on a les taxes. Alors désolé, j'ai glissé. Voilà, il y a les taxes ici. Donc on arrive par exemple là, si vous êtes soumis à des taxes, vous pouvez venir par exemple créer vos taxes ici. Par exemple, moi je clique ici, vous avez mis par exemple voilà TVA. Alors TVA ici, voilà les types composés, fixe, normal. Voilà, vous mettez voilà 18% et vous enregistrez. D'accord? Ça veut dire là maintenant, si vous voulez acheter ou bien vendre, vous avez la possibilité de venir choisir votre TVA. Il y a plusieurs taxes. J'ai pris l'exemple ici, 18. Je crois que au Burkina, les taxes, les TVA, c'est un taux de 18%. Ok. Ensuite, il y a après les taxes, il y a PayPal Standard. Alors PayPal Standard, je ne sais pas si vous connaissez. PayPal, c'est un moyen de paiement en ligne. Ça vous permet en fait de recevoir des moyens de paiement en ligne. Alors, donc, si vous faites des e-commerce, vous avez une boutique e-commerce et un truc comme ça, vous pouvez venir lire votre compte PayPal pour recevoir les paiements directement sur votre site internet ou bien sur le logiciel et le logiciel va comptabiliser. Voilà, excusez-moi. Ensuite, il y a ici ce qu'on appelle l'inventaire. Je suis allé rapidement, je suis allé au niveau de l'inventaire. Et c'est à partir de là maintenant que vous allez choisir l'entrepôt principal. D'accord? Bon, ça c'est le nom de l'entrepôt. C'est-à-dire ça c'est l'entrepôt par défaut. Voilà. Et là, si vous choisissez votre entrepôt, vous avez ce qu'on appelle stock négatif. Stock négatif, si vous cochez oui, cela veut dire que cela vous donne la possibilité de vendre des produits en rupture. Ça veut dire le produit ne peut pas être en stock, mais vous faites des ventes. Lorsque c'est comme il arrive souvent, quelqu'un peut venir vous donner son argent pour un produit que vous ne disposez pas. Ou bien peut-être si vous faites peut-être des dropshipping. Alors généralement les dropshipping, vous pouvez commander les produits en Chine ou bien au Dubaï. Et puis voilà, le client va venir récupérer quelques semaines après. Donc, vous pouvez cocher ici pour tout simplement vendre des produits que vous n'avez pas en stock. Ensuite, suivi, bien sûr, suivi d'inventaire. Lorsque vous cochez, c'est pour pouvoir suivre l'inventaire de chaque produit que vous allez vendre ou acheter tout simplement. Donc, ici, vraiment, vous devrez veiller à le cocher, c'est très important. D'accord? Et enfin, pour terminer, c'est le paiement hors ligne. Paiement hors ligne, c'est ce qu'on avait vu en fait au niveau des comptes. On a en espèces, d'accord? Ça, ce sont les modes de paiement. On reçoit les paiements en espèces. On reçoit aussi par virement bancaire. On peut aussi recevoir par Orange Money.
D'accord, on peut recevoir le paiement par Orange. Donc, on met par exemple le nom ici, Orange Money. On regarde maintenant l'ordre. Là, c'est en espèces. Là, c'est le D. Donc, par exemple, ordre ici, je vais mettre 3. D'accord, et je fais enregistrer. Si je vais maintenant aussi pour Move Money, je fais la même chose. Voilà, Move Money. Là, j'ai choisi 4 et puis j'enregistre. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà globalement les paramètres que vous avez vraiment à configurer pour que le logiciel soit vraiment à votre guise. Maintenant, il faut noter, comme vous le constatez, c'est un nouveau produit que nous sommes en train de travailler toujours là-dessus. Il faut noter qu'il y a des projets en cours. Alors, ce qui va sortir dans la fin vraiment de ce mois de mai, il y a les rubriques devis. On va mettre une option où vous allez pouvoir faire vos devis estimatifs. Voilà, excusez-moi. Vous allez pouvoir faire les devis à partir des logiciels sans problème. Alors, la deuxième projet en cours, il sait que nous allons également intégrer une possibilité de gestion de projet. Vous allez pouvoir gérer vos projets à partir de ce logiciel. Ok. Une option que nous allons travailler plus encore, il s'agit de la personnalisation des factures. En plus de ces 3 modèles que vous avez vus, on va intégrer une autre option où vous allez pouvoir personnaliser à votre guise vraiment les factures, c'est-à-dire que ce soit des factures définitives ou bien des factures pro forma sur, bien sûr, votre logiciel sans problème. D'accord? Donc voilà globalement ce que nous pouvons bien sûr voir sur le logiciel de façon globale. Je pense que je vais essayer de partager mon écran aussi de téléphone sur je vais partager mon écran de téléphone sur l'ordinateur et puis vous montrer la version Android, comment vous allez bien sûr apercevoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec la version Android. D'accord? Donc ici par exemple, c'est un raccourci qui vous permet de créer des factures et faire des ventes, ça veut dire des chiffres d'affaires sans facture, créer des clients. Donc ces 3 rubriques c'est pour la vente, ces 3 rubriques c'est pour les dépenses, ça veut dire commander vos produits avec vos fournisseurs, payer bien sûr vos dépenses et puis ajouter aussi des fournisseurs ou bien des vendeurs. D'accord? Ici, ça serait une notification. Si par exemple vous avez un produit qui est en train d'être épuisé, vous allez recevoir des notifications ici. Si également il y a un problème ou quelque chose comme ça, en tout cas ici vous recevrez des notifications tout simplement. Ici également vous allez recevoir les mises à jour. Les mises à jour, c'est lorsque, comme je vous disais, les fonctionnalités que nous avons citées, ce sont des options que nous allons ajouter très bientôt. Et une fois que ces options-là seront ajoutées, vous allez recevoir des mises à jour ici. Mais moi, je vous conseille, comme je vous dis, quand il y aura une mise à jour, nous allons vous alerter pour que vous mettez à jour. D'accord? De toute façon, le logiciel c'est en ligne. Ce que nous travaillons d'ailleurs, nous allons travailler pour automatiser les mises à jour. Dès que vous avez par exemple, puisque ça dit vous avez besoin de la connexion pour utiliser le logiciel, dès qu'il y aura une mise à jour, ça sera automatiquement chargé pour vous. Ici, c'est le support. Le support, lorsque vous avez des questions, vous avez des difficultés, vous cliquez là-dessus, ça vous envoie automatiquement sur un groupe WhatsApp. D'accord? Vous voyez là, c'est en train d'ouvrir les liens. Ça va vous envoyer bien sûr voilà, rejoindre le groupe. Ça va vous envoyer directement dans le groupe WhatsApp où vous allez pouvoir échanger, poser vos questions, bien sûr, avec les utilisateurs, bien sûr, de ce groupe-là. OK? Voilà. Ensuite, ici, c'est votre profil. C'est là où vous allez, bien sûr, pouvoir se connecter ou bien se déconnecter. Donc, par exemple, si je clique ici, il y a mon profil qui est là. Je peux venir bien sûr changer peut-être mon adresse mail, ok, changer mon nom, choisir ma page d'accueil, la langue. Je peux ajouter même bien sûr une photo de moi
Je peux aussi sélectionner les entreprises que je gère et puis voilà, ainsi de suite. Et là, pour terminer, on vient ici, une fois que vous avez terminé, c'est déconnecter. Et voilà ce que vous avez vraiment à faire avec e-Compta. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi toutes ces vidéos-là. Et je pense que je vais essayer de partager mon écran du téléphone pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble la version Android. Donc, on se donne rendez-vous à très vite. Merci.